Bonjour chacun. Je vous propose maintenant de vivre un temps différent que les autres louanges, des autres sabbats, si vous voulez bien. À partir de maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous laisser faire, parce qu'il y aura des moments de silence, des musiques, des textes lus, quelques chants. Et si vous acceptez de jouer le jeu, c'est-à-dire d'être vraiment présent à ce qui se dit, eh bien c'est tout un parcours intérieur que je vous propose maintenant de vivre, et ce parcours intérieur aboutira à vivre une sainte scène. À vous, chacun, de faire le lien qu'il voudra entre ce moment et cette sainte scène. J'ai passé quelques heures ces derniers jours pour vous donner des chiffres les plus exacts qui soient. Alors, je sais bien que les chiffres, des fois, on leur fait dire un peu ce qu'on veut, mais quand même, écouter ces chiffres nous interpelle et c'est le but. Ce mois de septembre, sur Genève, une trentaine de jeunes, entre 13 et 25 ans, ont voulu mettre fin à leur jour. Quelques-uns l'ont fait, et les autres continuent d'être suivis par l'association Mal à ta vie. Le 144, c'est un numéro de téléphone dans le bassin alémanique, Genevois. C'est un numéro qu'on peut appeler tous les jours pour dire « Au secours, je ne vais pas bien ». Ce dernier mois de septembre, des dizaines et des dizaines d'appels tous les jours. Entre La Roche, Annemasse et Genève, 405 lits adultes, 49 lits adolescents sont occupés en ce moment pour la psychiatrie par des gens qui ne vont pas bien du tout, dépression, maladie psychiatrique bien évidemment, malaise, mal-être. Entre 60 et 100 personnes chaque jour, et j'y étais hier après-midi, vont au Quai Neuf, c'est un bâtiment préfabriqué derrière la gare, pour se droguer. Probablement qu'aucun ne s'en sortira. Ils seront trop abîmés. Chaque samedi soir, et de plus en plus puisqu'on arrive vers l'hiver, 200 et quelques personnes font la queue pour une tartine et un bol de soupe vers le quartier des Paquis. Alors plus difficile à recenser, mais quand même, l'Office fédéral de la Suisse donne un chiffre, tout de même une fourchette, entre 16 et 18 100 papiers, pas en Suisse mais à Genève, entre 16 et 18 100 papiers sont là cette année, soit sans domicile fixe, soit dans la rue, en tout cas loin de chez eux, vivant dans un squat, une colocation ou chez des copains de copains. C'est 16 à 18 000 personnes qui sont et qui se sentent illégitimes, c'est-à-dire pas reconnues, pas désirées, pas voulues. Les foyers d'accueil pour les personnes qui vivent dans la précarité, il y en a plein. L'accueil de nuit à l'Armée du Salut qui est complet tous les soirs. À Annemasse, il y a la Passerelle, 45 places complets. La Préto Annemasse aussi, 43 places complets. Le foyer Saint-Martin-Incluse, 30 places complets. La Maison Coluche à Ambilly, 30 places complets. Il y a encore une dizaine de foyers, ils sont tous complets. 842 hommes en prison, 45 femmes, c'était le chiffre hier, juste la prison de Genève, je n'ai pas compté celle de Bonneville, privés de liberté. Oui, alors cela, vous me direz, oui. Ou sinon, c'est que peut-être ces gens-là n'ont pas reçu assez d'amour, un amour qui est juste pendant leur enfance. Ils n'ont peut-être pas eu non plus la chance d'avoir des parents solides, fonctionnants, pour qu'à leur tour, ils puissent faire des bons choix. Double peine, etc., etc. J'arrête, j'ai encore plein de chiffres et j'ai même pas osé faire l'addition. Tous ces chiffres, c'est pas pour vous émouvoir à bon compte, bien sûr. Ces chiffres, c'est pas en Corée du Nord, c'est pas au Liban, c'est pas en Afrique, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas de cyclone, il n'y a pas de tremblement de terre. Mais chez nous, il y a des gens, beaucoup de gens qui souffrent aussi chez nous. C'est là où je vis, c'est là où vous vivez, Annemasse, Collonges, Genève. Et même si c'est d'accord, on a tous nos vies, notre quotidien, notre lot de souffrance, pardon, mais je pense qu'à Collonges, quand même, on est un peu la classe du dessus. Et ce que je vous propose maintenant, avec tous ces chiffres qui nous bousculent sans doute, je l'espère en tout cas, c'est de prendre quelques minutes pour laisser aller nos mots intérieurs, bien sûr, nos pensées vers tout cela. Leur envoyer nos demandes de paix, de réconfort, de restauration, demander pour tous ces souffrants
une grâce particulière dans leur quotidien qui est lourd, alors que nous sommes là et que nous allons vivre une Sainte Seine. C'est très fort une communauté unie dans une même direction. C'est puissant des centaines de gens, nous ici et vous derrière vos écrans. Une centaine de gens qui prononcent des paroles de paix, d'amour, de guérison. Alors peut-être vous le faites chez vous chaque semaine, ou peut-être pas. Prier, c'est dire des mots. Prier, c'est faire vivre ces mots. Et prier, c'est aussi écouter, rester en silence et se mettre en mode disponible. Prier, c'est être un émetteur et être un récepteur. Prier, c'est dire oui, j'ai conscience que je suis un canal, que l'Esprit peut venir habiter. À travers moi, l'Esprit peut traverser et rejoindre les autres, ceux qui sont autour. Et pour entrer dans ce moment de présence aux autres, vous avez compris qu'il n'y a pas d'argent à donner, il n'y a pas à relever ses manches, il n'y a rien à faire. Il y a à être présent là où on est et depuis la place où je suis, envoyer mes paroles, mes prières et mes demandes. Et pour entrer dans ce moment de présence aux autres, pour se préparer et avoir peut-être une attitude un peu plus juste, une attitude alignée, je vous propose un chant. Et le titre du chant, c'est « Pardon, Seigneur, pardon ». Et ce pardon, peut-être, on n'est pas obligé de le vivre comme je me flagelle, je suis pécheur, mauvais, je ne sers à rien, je peux rien. Ce pardon, c'est juste désolé. Désolé, je pense qu'à moi des fois et je vois que mes besoins. Désolé, des fois, je n'ai pas les yeux assez ouverts. Désolé, mon cœur, des fois, est trop fermé. Donc, je vous propose de chanter ce chant, pardon, en conscience de chaque mot. Et vous verrez que les derniers mots, c'est « ressuscite-nous ». C'est pas « ressuscite », c'est « ressuscite-nous ». Viens susciter en nous ce désir de voir, ce désir d'aimer les autres, ceux qui sont là, là où j'habite.
propose ces quelques minutes de silence, mais portées par une musique pour faire entendre la prière de votre cœur maintenant. Notre Père qui es aux cieux. Nous voulons aujourd'hui te parler de la terre, de sa violence et de ses misères. Que tous les hommes te reconnaissent comme Père et qu'ils se découvrent comme des frères. Qu'ils aient à cœur de te laisser de la place dans leur vie. Afin que ton nom soit confessé, reconnu et sanctifié. Que soient posés des gestes, des paroles, des mots de réconciliation et de paix, et qu'ils deviennent signes de ton règne qui vient. Oui, que ton règne vienne. Que ta volonté ne demeure pas de belles paroles qu'on trouve dans les Écritures ou qu'on écoute sur nos bancs d'église. Mais que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Aujourd'hui, des hommes ont faim, n'ont pas assez, alors que d'autres ne manquent de rien, et même ont trop. Apprends-nous à partager le pain que tu nous donnes. Aujourd'hui, des hommes vivent dans la violence et l'oppression. Nous te prions pour la réconciliation. Donne aux offensés le courage du pardon, Et toi seul peux le faire. afin que les offenseurs se sachent pardonner. Aujourd'hui, nous sommes soumis à toutes sortes de tentations. Tentation de prendre le pouvoir. Pouvoir qui pourrait nous oppresser. Tentation de vouloir gagner toujours plus d'argent. Argent qui finit par nous isoler. Tentation de ne vivre que pour nous. Égoïsme qui nous rétrécit. Délivre-nous de la tentation. Sur notre terre, les hommes sont souvent victimes de la maladie, de la solitude, de l'angoisse, de la peur. Délivre-nous du mal. Seigneur, c'est vers toi que monte notre prière, car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Le prochain chant que nous allons chanter commence par « Me voici ». Et moi, j'aimerais qu'on chante, en tout cas, je vous propose de chanter ce chant en conscience, en disant « Me voici » ou bien « J'arrive » ou encore « Je suis vraiment là, présent ». Et pendant ce chant, nous allons pouvoir donner notre offrande. Et quand nous allons la déposer dans le panier, qu'on puisse vraiment être dans l'intention de dire « Je suis là ». Ce que je donne, je le donne pour faire vivre l'Église. Alors voilà, vous êtes déjà debout et qu'on puisse vraiment chanter ce chant dans cette intention. Je suis là, je suis présent. Confondu par ton amour.
nous allons prier ensemble et j'invite à vous mettre à genoux ou prendre une position qui convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous sommes venus ce matin pour te rendre un culte, pour vivre une rencontre avec toi et avec nos frères et sœurs dans la foi. Merci Seigneur pour le cadeau que tu nous fais un jour du sabbat, une pause où nous pouvons nous ressourcer. Merci Seigneur que tu nous accompagnes dans notre vie, que tu chemines avec nous et que tu nous fais confiance. Seigneur, apprends-nous aussi de te faire confiance dans toute notre vie, dans toutes les circonstances et situations. Merci Seigneur que dans toute fragilité de notre existence humaine, tu nous donnes des raisons de vivre, d'espérer la paix et la joie. Merci Seigneur que tu nous pardonnes nos fautes et que ta grâce est abondante. Tu nous libères de notre culpabilité en nous offrant une possibilité d'un nouveau départ. Seigneur, aide-nous aussi à pardonner et rende-nous capables de demander aussi le pardon et réconciliation à ceux qui nous avons blessés. Seigneur, nous te présentons nos malades et toutes les personnes qui passent par différentes sortes de souffrances, comme nous avons entendu déjà ce matin. Merci Seigneur de nous donner la vue ouverte et un cœur ouvert aux besoins de ces personnes. Merci Seigneur, tout particulièrement pour ton invitation ce matin pour célébrer la Sainte Seine. Nous te présentons cette prière en Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 6, du verset 53 à 57. Jésus leur dit : Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle, et je le relèverai de la mort au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant et je vis par lui. De même, celui qui me mange vivra par moi. Merci Noémie pour cette lecture. Chers frères et sœurs, chers amis, ce matin, ce sabbat, nous vivons un sabbat spécial. C'est le sabbat où nous célébrons la Sainte Seine. Et dans le texte qui vient d'être lu, vous avez certainement reconnu allusion à la Sainte Seine. Les paroles « manger le corps, boire le sang » se trouvent dans les 3 récits des évangiles qui parlent du dernier repas de Jésus. On les retrouve également dans cette formule connue en 1 Corinthiens chapitre 11, formule qui est sur l'institution de la Sainte Seine. Pour nous aujourd'hui, qui sommes habitués à entendre ces paroles dans le cadre de la Sainte Seine, elles ne sont pas aussi choquantes, voire absurdes, comme auraient pu l'être pour les premiers lecteurs de l'Évangile.
Si on prend ces paroles au sens premier, elles sont absurdes. Mais c'est un langage de l'évangile de Jean qui est dense, symbolique, énigmatique et parfois choquant. C'est fait exprès pour susciter attention et réflexion du lecteur. Ce langage fournit en effet un immense réservoir sémantique pour exprimer toute largeur qui est en Jésus, quelle est sa mission et surtout quelle est sa portée pour notre vie. Manger le corps et boire du sang. C'est ce que nous allons faire symboliquement dans quelques instants. Et je voudrais, à partir du texte qui a été lu en Jean 6, apporter une signification de ce geste rituel, telle signification que Jean lui donne dans la perspective dans laquelle la place, pour que nous comprenions ce que nous faisons en célébrant la Sainte Seine. Le point de départ de ces paroles de Jésus, c'est une controverse avec ses interlocuteurs. Jésus se présente comme pain de vie qui descend du ciel, et on lit au verset 51, « Je suis le pain descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour l'éternité. Le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Mais les interlocuteurs de Jésus sont scandalisés. Ils ne comprennent pas ce que Jésus veut dire. Comment Jésus peut offrir manger son corps? Parce qu'il pose la question, comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Est-ce que Jésus invite à un cannibalisme? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et justement, Jésus, dans sa réponse, va clarifier ce qu'il entend par ses propos. Et si vous avez remarqué, il va le clarifier pas pour ses interlocuteurs qui sont incrédules, qu'ils restent incrédules, mais il va les expliquer pour les croyants, pour les lecteurs de l'Évangile, pour nous aussi qui sommes présents. Donc il va clarifier ses propos. Et sa réponse commence au verset 52 par une formule « Amen, Amen, je vous le dis ». Cette formule, elle nous signale que ce qui suivra a une importance capitale. Alors, c'est quelque chose de très sérieux, très important que Jésus va dire. Et on lit après, si vous ne mangez pas, au verset 52, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie. Vous voyez, cette affirmation est très tranchée. Manger du corps et boire du sang du Christ permet d'accéder à la vie. C'est une nourriture qui donne la vie. Donc c'est quelque chose de très important. Mais enfin, qu'est-ce que signifie manger du corps et boire du sang de Jésus? Si on suit l'argumentation de Jésus, on observe que le verset 53, « Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle », est en effet interprété et explicité au verset 56. C'est là où se trouve la clé, comment comprendre ces paroles énigmatiques ou même choquantes. Donc on va au verset 56 et on lit « Celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Vous avez remarqué, on voit ici qu'on passe ce registre du manger la chair et boire le sang de Jésus
est relayé et interprété par un registre qui est axé sur la notion de relation entre le croyant et Jésus. Autrement dit, manger le corps et boire le sang signifie avoir une relation avec le Christ, signifie recevoir le Christ dans notre vie. Dans l'évangile de Jean, cette acceptation de Christ, accepter le Christ ou demeurer en Christ est un concept très riche. Il y a derrière un contenu. Demeurer en Christ n'est pas une adhésion purement intellectuelle, mais elle implique une action, une expérience, un vécu. Et Jean utilise exprès un terme pour le manger, il utilise un terme assez fort, c'est littéralement croquer, comme mâcher, mastiquer. Donc pour nous faire comprendre qu'on doit s'approprier vraiment du Christ, faire le sien le plus possible de chaque particule, chaque molécule du Christ, on doit intérioriser. Le grec est là, les mots pour manger, c'est qu'on mange de nourriture, de mots courants, mais Jean utilise exprès le mot, ou Jésus de Jean utilise le mot croquer, mastiquer, mâcher le Christ. Et quand on regarde dans l'évangile de Jean, accepter le Christ, ça implique aussi accepter le projet de Dieu pour notre vie, dont le Jésus est porteur. Jésus est venu ici pour apporter la vie, un projet. Il a un projet pour nous qui est un projet de vie. Et on rejoint ici les paroles du thème de l'année. Voici mon fils. Dieu lui a confié mission de nous apporter la vie nouvelle, l'espérance, une vie transformée, comme illustre cette image qui montre le passage du désert au pâturage vert. Cette scène que nous célébrons ce matin est une occasion de concentrer en un moment particulier ce que croyant est appelé à vivre tous les jours. Recevoir le Christ et avec lui la vie. C'est en effet la Sainte Seine, par un geste rituel, on vit en miniature ce que nous sommes appelés à vivre à tous les jours, cette communion étroite avec le Christ. Et ce n'est pas seulement la théorie, mais vraiment une vie qui prend au sérieux le Christ, ses commandements, qu'on obéit vraiment à la volonté du Christ et de Dieu. Je souhaite que cette Sainte Seine que nous allons vivre soit pour nous une nouvelle occasion de nous réaliser quel projet de Dieu de vie, quel projet de vie que Dieu nous offre en Christ, de se réaliser qu'est-ce que Dieu en effet nous offre, tout ce qu'il nous offre en nous donnant le Christ. Que cette Sainte Seine suscite en nous une nouvelle motivation de faire le Christ le sien dans nos vies. Et aussi, je souhaite que cette Sainte Seine ait une suite dans la vie de tous les jours, qu'on ne s'arrête pas seulement à prendre ces espèces du pain et du vin, mais qu'on le traduise dans notre quotidien. Qu'est-ce que ça implique? Parce que le Christ, je terminerai avec une phrase, le Christ est aussi essentiel pour notre vie
que manger et boire. Amen. L'Église adventiste pratique lors de la Sainte Seine aussi l'aumo de pied, les lavements de pied. Et accepter Jésus, c'est aussi, comme nous venons d'entendre, c'est aussi sur l'exemple, l'enseignement qu'il nous a donné. Et dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13, nous apprenons que lors du dernier repas, Jésus a lavé les pieds à ses disciples. Au verset 12, chapitre 13, Jésus pose la question aux disciples: comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Donc ce geste que nous allons reproduire ou suivre donc, nécessite d'être explicité, expliqué. Qu'est-ce que ça implique? Le geste que Jésus a accompli est en effet geste d'amour, l'expression de son amour. Parce que quand on lit tout au début, au premier verset, quelle était la motivation? Pourquoi Jésus a réuni ses disciples? Il est dit qu'il les aimait, les siens. Tout agir de Jésus, qu'on peut observer particulièrement dans la Sainte Seine, et notamment dans l'aumo de pied, c'est l'expression de l'amour de Jésus. De l'amour qui va jusqu'au bout, l'amour illimité, l'amour qui est prêt à porter un sacrifice. Et au verset 14 et 15, nous apprenons que Jésus dit si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné, ce que j'ai fait pour vous. Faites-le vous aussi. Donc ces paroles du Maître nous invitent à reproduire la pratique de Jésus. Son geste doit être compris comme un exemple, un modèle pour nous, un paradigme de comportement à adopter. Ce comportement dont la forme concrète est réinventée dans chaque situation nouvelle que se présente dans chaque jour. Et cet lavement de pied, c'est un acte symbolique, un geste d'amour. Et je souhaite que nous partions maintenant pour pratiquer ce geste, pour suivre l'exemple du Maître, ce geste de lavement de pied, avec conscience et décision de traduire ce geste d'amour dans notre vie quotidienne. Et Memory va donner quelques consignes comment pour question d'organisation. Merci, Pasteur Daniel. Donc nous avons 3 lieux en bas, comme d'habitude. Nous avons un lieu pour les couples, nous avons également un lieu pour les hommes, mais aussi pour les femmes qui désirent être ensemble. Donc je vous invite maintenant, sans plus tarder, à vous lever, à vous diriger. Vous avez la descente ici sur ma droite ou par l'arrière. Donc on se donne rendez-vous juste après ce moment. Merci. Je rappelle également que nous aurons l'histoire, la parole aux enfants, qui sera faite par Evelyne. Et donc j'invite les petits-enfants qui sont en haut à la galerie
derrière, à vous avancer, il y a Evelyne qui se chargera de vous raconter une belle histoire. Merci. Approchez-vous, venez là. Pouvez-vous vous asseoir? Voilà, très bien. Les enfants, vous pouvez vous approcher parce que je vais vous montrer des images. Comment tu t'appelles? Rapproche-toi. Bonjour. Bonjour. Ça va? L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un petit garçon qui doit avoir 10-11 ans. Et c'est un petit garçon qui aime énormément la nature, mais il aime par-dessus tout les animaux. Vous aimez les animaux? T'aimes pas les animaux? Mais ça peut arriver. Ah oui, les animaux sauvages, souvent on en a peur. Mais les chats, les chiens ou même les animaux d'Afrique. Oui. Et les oiseaux, tu aimes bien? Ben justement. Oui. Ben oui, c'est sûr. Moi aussi, tu sais. Justement, je vais vous raconter donc l'histoire d'Étienne, ce petit garçon, qui va, dans cette histoire, nous prouver combien il aime les animaux. Parce que je ne sais pas si l'un d'entre vous aurait été capable de faire ce qu'il a fait. Ce petit garçon qui s'appelle Étienne, il avait vu souvent son papa escalader des cheminées ou escalader des clochers. Effectivement, à une époque, il y avait des personnes qui faisaient cela pour aller réparer ou repeindre les cheminées, les clochers. Et Étienne observait souvent son papa lorsqu'il travaillait. Et un jour, il s'est dit, un jour, je serai comme mon papa, grimpeur de clochers. Ça n'existe plus maintenant, mais ça existait. Mais ce jour arriva plus vite qu'il ne pensait. Parce qu'une fois qu'il se promenait, il a aperçu au bord d'une église plein de personnes. Un attroupement de gens impressionnant. Alors il s'est dit, ces gens sont là certainement pour attendre une cérémonie de mariage ou une cérémonie d'enterrement. Mais lorsqu'il s'est approché, il a trouvé quelque chose de bizarre. Tous ces gens regardaient en l'air. Ils avaient tous la tête levée. Alors bien sûr, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous auriez certainement levé la tête pour voir qu'est-ce que tous ces gens observaient. C'est ce qu'il a fait. Il a scruté le ciel pour voir ce qu'il y avait là-haut. Mais il n'a rien vu. Alors, comme il était curieux, il a tapé sur l'épaule d'un monsieur, il a dit « Mais qu'est-ce que vous regardez là-haut » Et le monsieur a répondu « Mais tu vois pas, il y a un oiseau qui est accroché en haut du clocher. » Alors Étienne a levé la tête à nouveau, il a regardé, et effectivement, il y avait un oiseau tout accroché là-haut.
Et pour que vous puissiez bien vous représenter cela, je vous ai fait l'image, photocopier l'image, tu vois. Et Étienne, qui s'y connaissait beaucoup en animaux, comme je vous ai dit, il a dit, mais c'est un pigeon. Alors l'homme lui répond, tu vois bien, j'avais raison, il y a bien un oiseau accroché en haut du clocher. Et il y avait donc ce pauvre pigeon qui avait la patte, vous voyez tous, il avait une ficelle au bout de la patte et la ficelle était restée accrochée tout en haut du clocher. Alors les passants qui étaient là, ils ont observé ce pauvre oiseau s'envoler. Mais vous avez vu, la ficelle, elle n'est pas longue, alors le pauvre oiseau, il ne pouvait pas aller bien loin. Et aussitôt qu'il avait donné 2-3 coups d'aile, pan, le pigeon retombait contre la toiture du clocher. Et il refaisait ça plusieurs fois, il était courageux, il en voulait ce pigeon. Mais un homme a dit, mais c'est pas possible, il faut arrêter ça. Pauvre petit oiseau. Il va se tuer, il va s'épuiser, il va mourir d'épuisement. Alors un homme a dit, il faut l'abattre avec un fusil. On va abréger ses souffrances. Vous savez ce que ça veut dire, abréger les souffrances ? Au lieu qu'il meure parce qu'il souffre trop et puis que c'est trop difficile, on le tue comme ça, il ne souffrira pas pendant des heures et des heures et des heures. Mais Étienne, qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'il aimait les animaux. Alors il n'a pas du tout supporté ce qu'il entendait. Il a dit, ah non, on ne va pas tuer ce pigeon, je vais aller le décrocher. Alors imaginez le monsieur à côté qui a entendu ça, il s'est mis à rire. Toi, tu as 11-12 ans, tu vas aller grimper sur ce clocher, mais c'est pas possible. Étienne de répondre, si, un jour je serai grimpeur de clocher. Étienne n'a pas attendu la réponse de ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est précipité vers la porte de l'église, il s'est faufilé dans la foule et très rapidement, les gens ont pu apercevoir ce jeune garçon en haut du mur, à la base de la toiture, qui était en train d'enlever ses chaussures et ses chaussettes. Étienne avait vraiment décidé d'aller décrocher le pigeon en haut du clocher. Et c'est ce qu'il fit. Alors, tout doucement, il a avancé un pied, une main. Je vais vous montrer cette image, vous allez ainsi pouvoir comprendre et voir notre ami Étienne en pleine action. Voilà, une main après l'autre, un pied après l'autre, lentement mais sûrement, Étienne progressait sur la toiture. Il avait tellement vu de fois son père, vous le voyez, le jeune homme en bas de la toiture ? C'est que les toitures du clocher, elles étaient bien pentues, c'était très risqué. Tout le monde a bien vu ? Et comme je vous disais, Étienne a observé souvent son père, alors il savait très bien qu'il fallait se plaquer contre la toiture. Parce que s'il se mettait plus en arrière, il pouvait tomber, perdre l'équilibre. Il avait remarqué aussi que son père posait ses mains dans des endroits particuliers, bien précis. Il y avait des prises, même des fois simplement un clou. Et lentement, Étienne a progressé jusqu'en haut du clocher. Tout doucement, il tendit la main, il touchait la ficelle. Les gens en bas retenaient leur souffle. Et ils se sont dit, Étienne va certainement décrocher la ficelle et laisser partir l'oiseau. Mais non, Étienne a étonné tout le monde. Parce que vous ne savez pas ce qu'il a fait. Il a décroché la ficelle, effectivement, mais l'oiseau, le pigeon, il l'a gardé contre lui. Il a attiré le pigeon vers lui, il a mis le pigeon dans sa chemise, il a fermé les boutons pour pas que le pigeon s'envole et pour qu'il reste bien coincé, et il a commencé à redescendre, tout doucement, lentement, avec autant de précision et d'attention que lorsqu'il est monté.
Et lorsqu'il est arrivé en bas, bien sûr, les enfants qui étaient là, qui avaient vu ça, étaient admiratifs. Ils sont venus vers lui et lui dire « Mais quel courage de risquer sa vie pour un pigeon !» Mais vous savez, Étienne aimait énormément les oiseaux, les animaux. Cela lui a donné du courage. Mais moi, cette histoire, je ne peux m'empêcher à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui risqua sa vie pour ses semblables, quelqu'un qui fut attaché non à un clocher, mais à une croix, quelqu'un qui risqua tout pour sauver non un oiseau, mais les garçons et les filles de tous les pays. Vous savez de qui je parle? Oui? Eh bien oui, c'est Jésus, l'ami des enfants. Et pourquoi le fit-il? Eh bien pour pouvoir nous prendre, vous et moi, tout le monde, et nous déposer tout près de son cœur et nous y garder pour toujours. Voilà mon histoire pour aujourd'hui, les enfants. Je vous invite à rejoindre vos parents.
Mes chers frères et sœurs, nous sommes arrivés au deuxième temps, le lavement des pieds étant fait. Nous sommes arrivés maintenant au moment où nous allons procéder au repas du Seigneur. Et pour cela, nous allons prier ensemble. Je vous invite à vous mettre à genoux. Seigneur notre Dieu, combien tu es grand et combien, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous avons entendu, nous avons lu, nous avons entendu parler également ce matin, nous rappeler ces paroles à travers cet évangile. Seigneur, nous voulons en cet instant te remercier pour l'opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous approcher devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Merci de nous faire grâce et de nous pardonner de nos offenses. Oui, Père, accepte-nous tels que nous sommes, par les mérites de ton Fils, Père. Et je voudrais en cet instant te remercier pour ce pain que tu nous accordes, ce pain, Seigneur, qui représente le corps de ton Fils. Et je voudrais en cet instant, Père, implorer ta bénédiction sur ce pain de vie. Et nous te demandons, Père, de nous accepter tels que nous sommes, que nous puissions nous commémorer de ce que Jésus a laissé comme parole et comme promesse pour nous. Amen. Évangile de Luc, au chapitre 22, où ce soir-là, il y aura également un complot contre Jésus. Jésus invitera ses disciples à participer à la Pâque, symbole de délivrance, n'est-ce pas? Mais aussi un symbole de paix et d'amour pour nous. Au verset 15 de Luc 22, il dit ceci: « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ensuite, le verset 17 nous dit: « Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous allons avec Pasteur Daniel rompre ce pain, comme le texte nous le dit, et ensuite nous la partager. Juste un petit rappel, vous avez également du sans gluten qui a été prévu pour ceux qui en désirent. Merci.
Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Vous pouvez juste lever la main. Très bien, merci. Eh bien, je vous invite, chers frères et sœurs, en communion fraternelle avec Christ, de prendre ceci en mémoire de celui qui a offert sa vie. Mangeons. Amen. Chers frères et sœurs, nous voulons partager aussi la coupe du Seigneur, le fruit de vigne, le vin qui symbolise le sang versé du Christ, son sacrifice qui nous a ouvert une voie pour la vie nouvelle. Je vous prie de prier avec moi et de vous mettre à genoux pour remercier le Seigneur pour le vin. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour le vin qui symbolise ton sang versé sur la croix, ton sacrifice. Merci Seigneur pour cette coupe de la nouvelle alliance, l'alliance qui nous rappelle que nous t'appartenons. Elle nous rappelle notre histoire personnelle avec toi. Elle nous rappelle ta proximité. Cette coupe nous rappelle ton amour, l'amour qui a donné tout. Merci Seigneur pour le pardon que tu nous offres. Merci Seigneur pour ta fidélité et patience avec nous. Seigneur, ta parole de prendre la coupe en mémoire de toi jusqu'à ce que tu viennes, oriente notre regard vers l'avenir, vers ton retour. Elle est pour nous une promesse ferme que tu établiras un jour un monde nouveau, que tu réaliseras ton projet initial de paix, d'harmonie pour toute l'humanité, pour toute ta création. Seigneur, cette coupe que tu nous invites à partager avec toi est avant tout un symbole de ton amour. Que l'Esprit Saint nous aide, nous rende capables de vivre et partager cet amour au quotidien. Amen.
l'apôtre Paul nous a transmis les paroles de notre Seigneur et Maître. Il fit de même avec la coupe, après le dîner, en disant : « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Buvons-en avec la joie du Seigneur. Je vous invite tous à vous lever. Nous allons chanter ce merveilleux chant à la gloire de notre Dieu. Je laisse Cécile pour cela. Merci. En fait, je voulais rien vous dire d'autre que vous rappeler les paroles de ce chant, qui sont des paroles magnifiques, et que je vous propose de chanter dans cette conscience qu'on avait au départ, c'est-à-dire de chanter pour ces personnes souffrantes, ces personnes qui n'ont pas les mêmes privilèges que nous, que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, donc sur eux, sur leur cœur, et que sa lumière vienne éclairer leur vie par le nom de Jésus-Christ. Et
avons la parole de bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Allons en paix. Amen.